ici, nous sommes dans les relations linéaires. Donc, on a l'équation suivante, y égale à moins 3x plus 4. On va commencer par créer une table des valeurs et ensuite, on va tracer le graphique. Ensuite, on répondra à la question, détermine la valeur de y de la paire ordonnée 11y. On fera ça par la suite. Donc, table des valeurs, toujours la variable indépendante à gauche et la variable dépendante à droite. Donc, dans ce cas-ci, quelle serait la variable dépendante? C'est toujours plus facile de trouver la dépendante. Ici, y dépend de x, parce que y est tout seul de son côté. Donc, si on change nos valeurs de x, on va changer nos valeurs d'y. Donc, la variable indépendante x et dépendante y. Donc, je vais mettre quelques valeurs. Disons moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Est-ce que je suis obligée de toutes mettre ces valeurs-là? Non. C'est bon d'en avoir quelques-unes. Je dirais que 5, c'est un bon nombre. Est-ce qu'on est obligé de faire des bons de 1? Non. On peut aller comme on veut. C'est bon de voir avec des bons de 1, qu'est-ce que ça fait à notre y. Donc, y est 13. Comment j'ai fait pour trouver 13 en y si mon x est moins 3? J'ai tout simplement pris l'équation et j'ai remplacé mon x par moins 3. Moins 3 fois moins 3, donc un moins fois un moins donne un plus. Donc ici, plus 9, plus 4, donc ça fait 13. Et ça va faire ça pour tous les autres. Donc, si je remplace mon x par moins 2, donc je vais venir changer mon moins 3 pour un moins 2. Un moins fois un moins donne un plus. Donc, moins 3 fois moins 2 donne 6 plus 4, donc 10. Donc, assurez-vous de soit faire des lignes ou soit que le moins 2 soit en ligne avec le 10. Je remplace par moins 1, ainsi de suite. Donc, je vais juste faire ce prochain-là. Moins 3 fois moins 1 donne 3, qui fait 7. Que remarquez-vous dans les valeurs de y? Qu'est-ce qui lui arrive chaque fois? On diminue de 3. Donc ici, 4, 1, moins 2 et moins 5. Est-ce que c'est normal que je diminue de 3? La réponse est là. Donc, moins 3, donc ça veut dire qu'à chaque fois que x augmente, ma valeur d'y diminue de 3. Ici, pour le graphique, vous remarquerez que je n'ai pas fait des bonds de 1, donc je devais venir l'indiquer. Si vous remarquez sur cet axe ici, l'axe des x, en fait, j'ai fait des bonds de 0,5. Est-ce que j'aurais voulu écrire 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5? Ça aurait été vraiment lourd. Donc, j'ai vraiment écrit 0, 1, mais on sait que le milieu entre 0 et 1 est 0,5. Donc, si on a besoin de l'utiliser, on pourrait l'utiliser. Sur l'autre axe, l'axe des y, j'ai fait des bonds de 2. Encore une fois, au lieu de l'écrire 2, 4, 6, 8, 10, j'aurais pu tout simplement écrire 0 et mon 4, et entre les deux, on aurait su que c'était 2. Donc, à 0, donc toujours mon x en premier, 0, 4, moins 1, 7. Donc, encore une fois, entre 6 et 8, si on va directement dans le milieu, on sait qu'on est à 7. Et vraiment, ça nous prend seulement 2 points pour tracer une droite. On pourrait tout simplement aller la tracer de cette façon-là. Donc, 1, 1, 2, moins 2 qui serait ici.
Vous allez voir aussi tout de suite si vous avez fait une erreur, ça ne ferait pas une relation linéaire, ça ne ferait pas une droite. Donc, si j'ai moins 2, 10 et moins 3, 13. Et je peux venir tracer mes points. Donc, c'est un peu croche, mais j'aurais vraiment utilisé tous les points. Donc, ici, si je vous demande c'est quoi la valeur à 1,5 en x, vous pourriez la trouver graphiquement. Ici, si je vous demande la valeur de y dans la paire ordonnée 11y, ça veut dire que je veux savoir, quand mon x est 11, quelle est ma valeur d'y? Je remplace tout simplement mon x par 11 et je trouve la valeur d'y. Donc, moins 3 fois 11, moins 33, plus 4. Donc, ici, on a moins 29.